Bonjour, Pierre Barthès, président du club de badminton Marly-Metz. C'est le tournoi officiel du club organisé depuis maintenant 11 ans. Alors Tribad parce que ça se passe sur 3 jours et que ça offre la possibilité à tous les joueurs, quel que soit leur niveau, de participer aux 3 tableaux, c'est-à-dire simple, double et mixte. On s'est dit qu'intégrer le para-badminton justement dans un circuit valide, c'était plutôt intéressant. Pour en revenir à l'historique, comme il y avait une section handibad à l'époque, on voudrait recréer cette section au sein du club et proposer du sport adapté pour tous. Nous, l'objectif, c'est vraiment de proposer à un maximum de public la pratique du badminton. C'est important aussi par rapport au fait des compétitions para-badminton en France, il y en a très peu. On voudrait faciliter cet accès à ces joueurs-là. Donc on fait une cotisation spéciale para-badminton et ils peuvent s'inscrire en fait sur les créneaux classiques du club. Voilà. Je m'appelle Romain Robert, je suis le salarié du badminton Marly-Metz Cuvry depuis le 1er août 2018. Je suis actuellement en formation du diplôme d'État à Strasbourg et dans le cadre de ma formation, justement, j'ai un projet qui serait d'ouvrir des créneaux para-bad au niveau du club dès la saison 2019-2020. Donc cette initiation et sensibilisation, elle est vraiment ouverte à tout le monde, donc que ce soit les joueurs du Tribad ou également au public extérieur. Donc on a quelques joueurs qui sont en train de jouer avec des fauteuils pour vraiment sensibiliser au para-badminton en fauteuil. On a également des personnes avec un handicap au niveau du membre supérieur, au niveau des bras, au niveau d'une main par exemple. Là on essaie vraiment de passer sur tous les handicaps différents qu'on pourrait rencontrer au niveau du para-badminton. Je m'appelle Steve Matija, j'ai 34 ans. Je joue dans plusieurs clubs et je m'entraîne aussi dans plusieurs clubs. Il y a le club de Hony, de Metz-Marly et de Bassam. Je joue en para-badminton, oui, en catégorie SL4. C'est une catégorie en fait où, contrairement aux catégories SL3, on joue uniquement sur un demi-terrain. Les SL4, c'est stander low, c'est-à-dire qu'on a un problème moteur aux jambes inférieures. Ça me fait des entraînements et des jeux libres tous les jours et je réserve le week-end pour les compétitions. J'ai pas d'entraînement spécifique, mais le fait de jouer avec des joueurs qui ont un bon niveau m'aide aussi à progresser. Je fais de la compétition en valide. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres championnats ou de tournois spécifiques en para-badminton, à part les championnats de France. Mais l'année prochaine, il va se mettre en place des créneaux et des tournois spécifiques pour le para-badminton. Et le club de Metz-Marly, le BMMC, va justement faire partie de ces tournois-là. Jeff Lepère. Je suis à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine. Actuellement, je m'entraîne 3 fois par semaine, enfin en jeu libre. Je suis à la catégorie SL4, donc c'est la catégorie des membres inférieurs, même si je suis touché aussi bien membre inférieur que membre supérieur. Ce qui fait que je dois être le seul joueur, je crois, au monde à jouer à 2 mains. Le problème du para, c'est qu'on n'est pas assez, je pense qu'on n'est pas assez de joueurs, ce qui fait qu'on n'est pas classé par niveau. Et du coup, moi, je suis D7 aujourd'hui, mais c'est pas à mon niveau, je dois être D9 officiellement. Et quand on joue contre des N, oui, c'est sympa, parce qu'il va nous faire jouer, mais ça n'a pas grand intérêt, quoi, ni pour lui, ni pour moi, quoi. Je m'appelle Paul Edinger, 27 ans. Je fais du bas depuis 13 ans à peu près. J'ai commencé par l'UNSS et après je me suis orienté vers un club. Je suis prof des écoles, ce qui me laisse du temps pour pratiquer le badminton entre 2 et 3 fois par semaine. Je suis à un club près de Caen qui s'appelle IF. J'ai découvert le para-badminton en 2014. La plupart du temps je joue en valide. J'ai fait quelques compétitions internationales avec le para-badminton. Il y a 2 ans, j'ai été 3e européen en simple. Maintenant, on va dire que je m'entraîne un peu moins, je m'investis moins aussi dans le para, mais à l'occasion de ce tournoi, Steve qui lui essaye de le faire développer, je me suis dit que c'était aussi une manière de lui rendre l'appareil comme il nous suit souvent et il se donne beaucoup, donc c'était aussi l'occasion de retrouver Jeff ou encore Hugo pour passer un moment et découvrir aussi une nouvelle vie.